imaginons une personne ayant forniqué. Étant donné qu'on s'est donné mutuellement nos virginités, qu'Allah nous pardonne. Est-ce qu'il est meilleur de se repentir? Est-ce qu'il est meilleur de couper contact et ensuite de se marier? Ou comme la relation est partie dans le haram, ce n'est pas la peine d'essayer de reconstruire quelque chose? C'est une vraie question de remise en question, celle-là. C'est vrai ou pas? Ok, taïeb. Déjà, premier élément, à partir du moment où il y a eu fornication, akramakumullah, il faut qu'il y ait un repentir sincère. Quelles sont les conditions du repentir? Je vous écoute. On arrête tout de suite de le faire. Ensuite, on regrette sincèrement. Et ensuite, on a une volonté profonde de ne plus le faire. La quatrième fait son accousin demain et il ne l'avait pas. Alors ça, Ahsant, là, il nous rajoute dans une autre dimension. Là, ce qu'on a mentionné, c'est dans ce qu'on appelle Haqqullahi Azza wa Jal, dans le droit d'Allah. Mais après, tu as une autre dimension qui est Haqqun Nas, le droit des gens. Eh bien là, à partir du moment où tu as commis du mal, commis un méfait, pardon, et tu as fait du mal à quelqu'un, tu vas devoir faire quoi? Essayer de réparer le mal que tu as fait. Donc tu appliques les trois et tu vas rajouter, par exemple, quelqu'un qui a parlé sur une autre personne dans le mal. Ouais, elle est pas bien, elle est pas bien, et elle a bavé comme ça. Bergaga. Elle a parlé sur les gens comme ça. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Si elle veut se repentir, elle doit revoir toutes les personnes auprès desquelles elle a mal parlé pour dire ce que j'ai dit, c'était un mensonge, c'est quelqu'un de bien. Par exemple. Si on a volé de l'argent, je t'ai spolié 10 000 euros. Il a dit, je t'ai spolié 10 000 euros. Volé. J'arrête de le faire? Ok. Je regrette? Ok. Et je décide de ne plus le faire. Mais je ne te rembourse pas. Ça marche ou ça ne marche pas? Il faut me rembourser. Ah ouais. Vous comprenez? Ça, c'est la quatrième chose dont on a parlé. Ça. Donc la première des choses, c'est un repentir sincère. Deuxièmement, ce jeune homme et cette jeune femme, si tous les deux, ils ont un repentir sincère et qu'ils voient qu'ils ont été leurrés par le diable, qu'elle ne le dise à personne et qu'il ne le dise à personne. Elle ne le dit à personne, même pas à sa meilleure amie. Parce que sa meilleure amie peut être sa pire ennemie demain, surtout chez les femmes. Ah, ça tourne vite. Hein. Elle ne le dit à personne. Elle cache sa propre âme et ses propres défauts. Et lui, il ne le dit à personne. Ce ne sera pas la même chose s'ils l'ont montré devant tout le monde et qu'ils sortaient ensemble et que tout le monde le sait, c'est différent, parce que tout le monde le comprend. Mais s'ils ont fait ça entre parenthèses discrètement, qu'Allah nous préserve et nous pardonne, elle ne le dit à personne, il ne le dit à personne. Ils doivent ensuite forcément être séparés pendant 3 périodes de règles. Klamakumullah. Il faudra que cette jeune fille ait ses menstrues pendant 3 périodes pour être sûre qu'elle n'est pas enceinte. Et même si elle fait un test de grossesse et qu'il est négatif, ce n'est pas bon. C'est bon? 3 périodes de règles. Chez les Malikites, c'est 3 périodes de pureté. Chez le Hanabila, c'est 3 périodes de règles. Et ensuite, ils peuvent se marier. Est-ce qu'ils auront l'obligation de dire à l'imam ce qui s'est passé? La réponse est négative. Sauf si elle est enceinte et qu'elle le cache. Là, c'est une problématique. C'est bon? Et ensuite, la dernière partie de la question, c'est et du coup, on a commencé dans le haram. Est-ce qu'il peut y avoir aucune baraka? Ala hasab. La base, c'est ma buniya ala al-batil fahuwa batil. Ce qui a été construit sur le faux restera faux. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens, il y a des filles, elles ont l'homme en question dans leur cœur. Et avec, elles vont l'oublier jamais de leur vie. Et lui peut avoir cette fille dans son cœur. Et il n'oubliera cette fille jamais de sa vie. Donc si maintenant les deux ont fait un repentir sincère et qu'ils respectent ces conditions, Inch'Allah, ils se marient, ils sont dans le halal, bi'idhni rabbil alamin. C'est bon? J'aimerais savoir si une femme est enceinte d'un enfant hors mariage. Regardez la zina où elle amène. Regardez la fornication où elle amène. Vous avez remarqué à quel point c'est normal aujourd'hui? Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point en vérité, dans le monde musulman, un homme ou une femme qui faisait la fornication, à quel point ces gens-là étaient rejetés par tout le monde. Aujourd'hui, un jeune homme qui ne fait pas la fornication, ou une jeune fille qui ne fait pas la fornication, surtout un jeune homme, il est bizarre, il est étrange, il est exceptionnel.
On doute même de ses orientations sexuelles. Ça, oh là là. Mais nous, on veut être au Firdaus al-A'la. Hein? Hein? Et on veut boire au Hawd de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand quelqu'un fait zina, c'est devenu la base en fait. Et comme les gens se disent que c'est la base, alors on a l'impression que c'est pas grave. Mais en fait, ce qui est grave ou pas grave, c'est ni toi ni moi qui le décidons. C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la réalité. Elle est enceinte hors mariage. Est-il préférable d'avorter ou de se repentir et de se marier ensuite? Tu vois la zina à quoi elle amène? Tu vois à quoi ça amène? Bien évidemment, la solution est de se repentir. Il y a interdiction formelle de se marier durant la grossesse, car tout le monde devra savoir que cet enfant est un enfant illégitime. Il est interdit, strictement interdit de se marier quand la femme est enceinte. Et le mariage n'est pas valide. C'est bon? On a fait ça, on va devoir en assumer les conséquences. Mais rien ne les empêche par la suite de se marier. Mais cet enfant sera ce qu'on appelle un enfant de zina. Cet enfant ne pourra pas porter le nom de son père. Et cet enfant n'héritera pas de son père. Oui. Et là, vous allez me dire, mais Meskin, il n'a rien fait. Quand tu veux punir quelqu'un, parfois la punition la plus dure, c'est qu'il voit qu'il est la cause de problèmes à ses propres enfants. Zina, c'est pas un petit truc. C'est pas un petit truc. Comment aider nos amis à avoir la foi? En étant accrochés au Coran et à la Sunna, en ayant toujours la langue humide du rappel d'Allah Azza wa Jal, en tentant à chaque fois d'avoir un comportement qui est proche de celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand tu commets une erreur, tu t'excuses. C'est bon, Inch'Allah. Comment doit-on gérer nos relations avec nos parents lorsque ces derniers ne nous poussent pas dans les actes d'adoration? La jeune fille, elle a 20 ans, elle est voilée, mais ses parents ne veulent pas qu'elle se voie. Elle se cache pour se voiler lorsqu'elle sort de chez elle. Et je ne serais même pas étonné que son père ait fait le hajj, pris à la mosquée, et que sa mère aussi prie. Je n'en serais même pas étonné. Quelle est l'obligation envers les parents? C'est le husn, le fait d'avoir un bon comportement envers eux. Mais il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Allah Azza wa Jalla nous dit wa ati'u Allah wa rasulahu. Et dans d'autres versets, il nous parle de ulul amr minkum. Ulil amri minkum. On doit obéir à Allah, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on a un gouverneur qui est le gouverneur d'un pays dont la constitution est basée sur le kitab et la sunna et l'héritage des érudits, alors à ce moment-là seulement, c'est une condition et on est obligé de lui obéir. Seulement s'il y a ces éléments-là qui sont mis. Sinon, ce n'est pas ulul amr. Donc quand un parent ordonne à ses enfants de désobéir à Allah Azza wa Jal, c'est avec le sourire, c'est avec le fait d'essayer de les ménager, mais on a une règle. La ta'ata lil makhluqat fi ma'asiyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au Créateur. Et ça, bidouni khilaf. Encore une histoire sur une relation hors mariage. J'en ai eu beaucoup. Hein. De toute façon, c'est le mal, pardon. Cela fait partie des mots les plus répandus. Et c'est un mal, bien évidemment, très répandu. Et du coup, alors, comment on fait pour rencontrer la bonne personne? Il faut fréquenter les cercles des bonnes personnes. C'est bon ou pas? Les cercles des mosquées, les cercles des instituts. Tout simplement. Mais il y a une chose, et là, je vais parler aux hommes. Allah yahdi quoi? Dites Amen. Cherchez des maris pour vos sœurs. Cherchez des maris pour vos sœurs. Cherchez des maris pour vos sœurs. Qu'est-ce que vous avez à une sœur qui est pieuse, qui ne parle pas aux hommes? Comment veux-tu qu'elle puisse rencontrer un homme bien? Mais lui, il ne lui cherche pas un frère. Belle, si un frère qui connaît bien, qui est droit, il dit « Ouais, j'aurais bien voulu peut-être... ta sœur, elle n'est pas mariée encore. Comment ça? Parle pas de ma sœur, frère. »
Ça signifie en fait qu'il veut que sa sœur soit pieuse. Sa sœur, elle est pieuse, elle ne se mélange pas aux hommes. Elle ne va pas sur des faux sites de rencontres ou des trucs de mauvais. Et il y a quand même des sites de rencontres musulmanes, alhamdoulilah. Il y en a certains, ils ont fait un travail qui est bien, qu'Allah les récompense. Mais muhim, c'est qalil, aqallul qalil. Et lui, au lieu de chercher une femme pour sa sœur, il empêche les prétendants potentiels. Mais vous avez un problème là. Vous devez de chercher des maris pieux pour vos sœurs. Et mes sœurs qui ne sont pas mariées, qui ont passé 25, 30 ans, etc., si vous avez eu une vie droite, parce que ça peut être aussi une conséquence d'une vie qui n'est pas droite, eh bien, il faut poser la question à vos frères et que votre père il finisse par se poser aussi la question. Parce qu'un père qui veut le bien de ses filles, il regarde les gens potentiels pour se marier avec ses filles. Parce qu'on ne peut pas rester dans le halal et pouvoir se marier si il n'y a personne qui nous ramène des hommes bien. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Voilà, tout simplement. Mais ça, pareil, c'est le urf. Ça, c'est les us et coutumes qui viennent. C'est les us et coutumes qui viennent tastour. Elles viennent en fait cacher la réalité de la situation. Sahbouk, ton ami, il est bien, il est droit. Il est un peu plus âgé que ta sœur. Mes sœurs, mariez-vous avec des frères un peu plus âgés que vous, s'il vous plaît. Ils ont déjà un peu une situation, vous ne savez pas dans la galère pour rien du tout, et que ce ne soit pas un enfant dans sa tête, déjà. Il a 25 ans, elle a 18, 19 ans, il a déjà un petit peu, il travaille un petit peu, alhamdoulilah. Tu vois qu'il est bien, mais pense à lui pour ta sœur. Et tu verras, ta sœur a trouvé un mari. Parce que sinon, ta sœur, elle va passer le temps, 25, 30, 35 ans, 40 ans, toute seule, biwahda. Il y en a beaucoup, il n'y a pas beaucoup des sœurs comme ça, oui ou non? Non. Quels sont les signes qui montrent qu'une personne a bien compris et appliqué le tawhid dans sa vie quotidienne? En fait, regardez. Toute l'introduction que je vous ai faite au début, c'est que du tawhid. Hein. En fait, aussi pareil, il y a une petite maladie dans la communauté, mais ça date d'il y a longtemps. Les gens ont l'impression qu'on parle de tawhid que quand on dit le mot tawhid. Mais ça va pas ou quoi? Ok, vas-y. Suratul Ikhlas. Allez, récitez-moi Suratul Ikhlas. Yallah. Qul. Ok, ensuite. Ensuite. Cette sourate, est-ce que c'est l'essence même du tawhid? Oui ou non? Est-ce qu'on a dit le mot tawhid là quand on en a parlé? Non. Vous comprenez en fait? On a limité les concepts du tawhid à la mention du mot tawhid. Et écoutez bien, on a maintenant des frères et des sœurs qui répètent tawhid comme des chèvres, mais les réalités du tawhid, voilà, ne sont pas dans le cœur. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a bien fait rire quand je l'ai entendue. Un cheikh, hafidahullah, qui a voyagé dans le monde entier, Allah ibarak, plus jeune que moi, masha'Allah. Il a voyagé dans le monde entier. Donc le Yémen, l'Égypte, l'Arabie, le Maroc, la Mauritanie, et Allah ibarak, masha'Allah. Hafidahullah. Ce cher, c'est cher Hatim Abu Abdillah. Et masha'Allah, on a réussi à le ramener un petit peu sur Internet. Maintenant, il filme ses conférences. Je vous invite tous à aller regarder sur Internet. Regardez Hatim Abu Abdillah al-Maliki. C'est bon? Vous allez voir c'est quoi du niveau, tabarakallah. Donc, Cheikh Hafidahullah, il était en Égypte. Qui dit aller en Égypte? Non? Ouais, il faut voyager, les frères. Oh, faut voyager, faut... Toi, t'es jeune, toi, c'est bon. Vous voulez Qui n'est pas marié? Levez la main. Voyagez, s'il vous plaît. Bon, toi, t'es un peu petit, Habibi, mais... voyagez. Mais voyager, je ne vous parle pas de voyager avec un club med et machin. Voyager, aller galérer à dormir pendant 2 nuits dans les rues du Caire, Ma'lish, dans un vieux quartier avec des cafards, gros comme ça, braque, quand ils se déplacent. Le cafard, il te soulève, Khoya. Ayez des expériences de vie. Les gens aujourd'hui, ils ont fait quoi? Il est allé en Malaisie, il est allé au Bled, mais bon, il était un peu dégoûté d'aller à la campagne, donc il va à Marrakech ou à Tanger. Ça, oh là là. Et ensuite, il fait quoi? C'est quoi ensuite? Et un jour, il fait la Umrah, masha'Allah. Mais il faut que l'hôtel soit un hôtel 4 étoiles en face du haram, akhoya, parce que sinon, c'est bizarre. Hein? Et des expériences de vie, tu galères un petit peu. C'est la galère qui fera de toi un homme. L'excès de confort ne fait que t'affaiblir. L'excès de confort et le fait d'avoir tout qui soit maîtrisé autour de toi ne fait que t'affaiblir. Ourim Cheikh, il était en Égypte. En Égypte, tu vois la conduite du Maroc, de Casablanca, les fous de Casablanca, Dar el-Beida.
tu rajoutes, non, toute l'Algérie, ils sont tous fous en Algérie, donc c'est toute l'Algérie. Tu rajoutes l'Algérie, tu rajoutes le Sénégal, tu mélanges tout, ça fait l'Égypte. C'est bon? Une conduite, tu vas mourir. Voilà, Allah ghalib. Tu vois, tu fais tes doigts. Il est dans un bus, et il y a plein de bus, il y a plein d'accidents. Il est dans un bus, et le cheikh, il avait déjà étudié, tabarakallah. Et il y avait un jeune frère, un converti à l'islam, et il lui disait, il le rencontre dans le bus, donc il le voit, il l'entend parler en français, il parle un petit peu avec lui, il reste distant chez lui. Et lui, il fait, oui, mais est-ce que vraiment tu as compris ce qu'est le tawhid? Il dit quoi? Le quoi? Le tawhid. Mais ce qui ne sait même pas prononcer tawhid. Et il est en train, il veut lui expliquer l'essence même du din, tu vois. Et il ne sait pas le prononcer, le tawhid. Ouais, non, parce qu'on m'a dit, il y a des gens, il ne faut pas prendre la science d'eux, truc de brgaga, là. Et qu'est-ce qui se passe? Donc pendant qu'il parle, écoutez bien comment Allah iflah. Un des pneus du minibus, il explose. Qu'est-ce qui se passe? Et le bus, il part à la dérive. Les gars, ils roulent, mais c'est des fous. Ils font du 120 dans une route autorisée à 30. Vous comprenez? C'est un degré de folie dans la conduite, c'est de la folie. Et le bus, il est en train de dériver. Et dans le bus, il y avait des mamans et des papas égyptiens. Et le jeune qui voyait les mamans et les papas égyptiens, quand il parlait au chien, « Ouais, tu vois, ces gens-là, ils connaissent pas le tawhid, ils savent pas c'est quoi. Ils n'ont pas compris ce que c'est, etc. » Quand le bus a dérivé, les papas et les mamans, là, ils disaient quoi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illallah. Allahu akbar. Hein? Vous savez, il a dit quoi? Il a crié maman. Il a crié maman. Mais, fi'la, maman. Il n'a pas dit ya Allah. Il n'a pas dit Allahu akbar. Il n'a pas dit hasbunallah wa ni'mal wakil. Ça veut dire, en fait, tu es là en train de répéter des termes, mais tu ne les connais pas, ils sont vides. Et quand vient l'épreuve, c'est là où on voit. Tu veux voir aujourd'hui un peuple qui a le tawhid réel dans son cœur? Regarde le peuple de Palestine. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illallah. L'autre, il a son fils qui est mort, sa fille qui est morte. L'autre, il a son enfant, il est encore sous les décombres. Il dit quoi? Il dit pas maman, il dit pas papa, il dit pas La ilaha illallah. Qaddar Allahumma shafa'an. Il pleure, mais il remercie son Seigneur. Voilà, c'est quoi le réel tawhid? Donc ouais, son tawhid, il se travaille. À travers les expériences de vie, à travers tout ça aussi, Inch'Allah. Et bien évidemment, apprendre le tawhid de façon quoi? De façon théorique. Mais bien évidemment, il faut apprendre le tawhid de façon théorique. Et pas que le tawhid. Il faut apprendre aussi ce qu'est le shirk, le polythéisme. Et il faut apprendre comment combattre le polythéisme. Et il faut connaître ce qu'est la sunna pour l'appliquer et la vivre. Et il faut connaître ce qu'est l'innovation pour la combattre et la faire disparaître. Mais bien évidemment. Mais basé sur quoi? Sur un tawhid véritable que tu ressens et sur lequel tu vis. Comment préserver le respect et l'amour avec ma belle famille tout en posant des limites sur la mixité lors des événements familiaux? Allah yissal. C'est tout ce que j'ai à dire. Quand tu as une belle famille qui n'est pas dans le din et que toi tu es dans le din, ça va nous enseigner une chose. Quand tu te maries avec une femme, tu ne regardes pas que cette femme, tu regardes qui d'autre? Sa famille. Quand vous vous mariez avec un homme, vous ne regardez pas que le mari, vous regardez qui d'autre? Sa famille. Et conseil de grand frère, quand vous voulez vous marier avec une femme, regardez comment la mère de la femme agit avec le père de la femme. Ça y est, tu as ton futur qui est écrit, Roya. C'est ça qui m'attend. Et quand tu vois des choses comme ça, n'hésite pas à tirer le frein à main et faire demi-tour. C'est bon? Nasiha de grand frère, wallah al-azim. Nasiha, conseil de grand frère. Si tu vois que le père, il n'a aucune autorité dans sa maison, et si tu vois que les femmes dominent dans cette maison, iyaka wa iyaka de te marier avec une femme comme ça. À moins que tu aies un caractère faible et que tu aimes te faire dominer. Et il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des hommes, ils aiment se faire dominer. Allah yissahal alayk. La musique est-elle haram? Qu'est-ce que c'est la musique? Alors vous savez, non mais je rigole, on va pas commencer à faire des trucs les réformistes, mais bien évidemment les instruments accordés avant c'est haram. Mushbikum entuma. Qu'est-ce qu'on a dans Sahih al-Bukhari? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La ya'tiyanna qawmun min ummati yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamra wal-ma'azif. Authentique de al-Bukhari. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Il viendra avec certitude des gens de ma communauté qui vont rendre halal. Ça veut dire quoi? C'était haram ou pas? Al-hir, c'est quoi?
la fornication. Wal harir, la soie pour les hommes. Wal khamr, tous les types d'alcool. C'est des grands péchés, ça ou pas? Et certains ulémas nous disent que le harir, ici, la soie, ça représente l'homosexualité. Parce que c'est une féminisation de l'homme en tant que tel. Wal ma'azif, c'est quoi le ma'azif? C'est les instruments à cordes et à voix. Donc ce qui est illicite en islam, c'est l'utilisation des instruments à cordes et à voix. Tout ce qui est percussion, si en plus les paroles données sont des paroles de bien, et qu'il n'y a pas le fait d'ordonner le mal ou de mentionner du mal, etc., alors il n'y a pas de problème là-dessus. C'est bon, c'est clair ce que je vous dis? Et certains ont rajouté quoi? Le hadith que je vous ai mentionné, on le trouve où? Dans quel recueil? Sahih al-Bukhari. Donc le hadith il est authentique, c'est bon ou c'est pas bon? Oui ou non? Donc on est sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, oui ou non? Donc on soit bien clair en fait. C'est bon? Jusque c'est pas non mais parce que peut-être qu'en vérité quand il a dit ça, il parlait pas vraiment du hip-hop en fait, tu vois. Si on parle du hip-hop, il est en plein dedans. Maintenant, une personne qui écoute de la musique, est-ce que ça fait de lui la pire des personnes? Non. Ça fait pas de lui la pire des personnes. Mais est-ce que la musique vient empoisonner le cœur, tout comme le Coran vient purifier le cœur? La réponse est positive. Un cheikh nous racontait une fois, saoudien, il y avait deux jeunes. Les Saoudiens, quand ils sont bien, les Saoudiens, quand ils sont bien, Allah ibarak, et quand ils sont pas bien, a'udhu billah. Mais, ils ont une qualité, c'est que le din, ils le connaissent, et quand tu leur fais un rappel en termes généraux, en tout cas à l'époque où j'y étais, pendant 8 ans, dans les années 2000, il y avait encore du khair, alhamdoulilah. Ces deux jeunes-là écoutaient de la musique dans leur voiture. Ils ont fait un accident. La voiture, elle s'est retournée. Vous croyez qu'ils avaient les ceintures? Vous croyez que... Ouais, les deux jeunes se sont retrouvés expulsés de la voiture et complètement éclatés par terre en train d'agoniser. Le cheikh, il passe en voiture à côté. Il voit ça, il s'arrête. Il va les voir. Oh mon Dieu! Non! Dis la ilaha illallah. Men mata ala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt sur la ilaha illallah, il va rentrer au paradis. Donc la meilleure des choses, quand tu vois quelqu'un qui a eu un accident grave, tu te dis, lui, il va y passer. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça va? Comment tu te sens? Non, dis la ilaha illallah, c'est la chose la plus importante. Il dit la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Le premier, il n'arrive pas à le dire. Le deuxième, il n'arrive pas à dire la ilaha illallah. Et le premier, c'est ce qu'il fait? Il chante la chanson qu'ils avaient dans la voiture avant de mourir. Et le deuxième, il a repris la chanson en chœur. C'était une chanson en plus de facettes, et les deux, ils sont morts là-dessus. Oh. Et vous savez quoi? Avant d'être musulman, j'étais ingénieur du son. Ça veut dire la musique, c'est pas les shrab. La musique, je l'ai plus que shrab. Jusqu'à aujourd'hui, si tu mets un son un peu trop lourd, il faut que je pense à pas bouger ma tête. Tellement c'est dans mon qalb le truc, tu vois ce que je veux dire? Lillahi azza wa jal taraktu. Pour Allah, j'ai délaissé. À l'époque où j'étais ingé son, j'ai pu avoir l'occasion, alhamdoulilah, de rencontrer des gens pieux quand j'étais parti à la Mecque. Quand je me suis marié, ma femme, hafidhahallah, la dot qu'elle m'a demandé, c'était pas un lingot d'or, c'était pas une voiture, c'était pas une salle à 15 000 € avec des gâteaux et des gens qu'on va inviter et qui en ont rien à faire de nous. Elle m'a demandé une umrah. Qu'Allah la récompense. On a fait la umrah, et quand j'ai fait la umrah, j'ai rencontré des Égyptiens, des Libyens, des Marocains et des Saoudiens. Et dans les Saoudiens que j'ai rencontrés, il y en a un qui m'a mis en contact avec un autre qui m'a proposé d'étudier à Médine. Et c'est de cela, de cette umrah-là, que toute ma vie a basculé. Ensuite, je fais la umrah et je rencontre des Saoudiens. Là, il me dit, ouais, quand tu rentres à Paris, va voir mon cousin, s'il te plaît. Il travaille à l'ambassade saoudienne à Paris. Je suis OK. Cheikh Turki Abou Mohamed, hafidahullah. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en contact avec lui. Et il me dit, va le voir. Tu vas et tu lui donnes cette lettre. J'y vais, je lui donne la lettre, il la lit. Il me dit, OK, c'est bon. Tu me ramènes ton passeport et le passeport de ta femme, Inch'Allah. Il s'appelait Ali, je me rappelle. Il me dit, oh, tu ramènes le passeport. Je dis, je comprends pas, pourquoi? Il me dit, Srada, c'était invité par le roi d'Arabie Saoudite pour faire ton hajj. Deuxième baraka. Les familles royales d'Arabie Saoudite, chaque année, ils payent le hajj à des milliers de convertis à l'islam dans le monde. Ils me payent le hajj. Je pars au hajj. Je reviens, je suis jeune marié. Ça fait 4 mois que je suis marié.
Je suis ingénieur du son. Je peux continuer ou pas? Hala. Ingénieur du son, ça veut dire les concerts, ça veut dire machin, ça veut dire les studios. Même moi, je faisais du rap. Cherchez pas mon CD sur Internet, Allah yahtikoum. Donc c'était dur. Et je suis revenu. Et quand j'étais à la Mecque, à chaque fois j'allais voir des machères, on me traduisait parce que je parlais pas l'arabe, je parlais de mon travail dans la musique. Il disait toujours le même verset. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah Azza wa Jal va lui donner une porte de sortie et il va lui donner une subsistance d'un endroit qu'il ne soupçonnait pas. Chaque fois, ils m'ont dit ça. Je suis rentré, j'ai fait quoi? J'ai posé ma démission. Wallah, j'ai galéré. Je venais juste de me marier, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Mais Allah, il va me donner. Tu sais Allah ce qu'il m'a donné? Il m'a donné l'université islamique en licence de ça. Et j'ai passé 8 années de ma vie à Médine à étudier. Tout ça, ça a été le cheminement. Quand tu vas délaisser pour Allah Azza wa Jal, Allah, il va te donner. Donc les histoires de musique et délaisser la musique, je pense qu'en vérité, au fond de moi, j'ai été plus contaminé que vous tous réunis. Mais sachez une chose, quand tu remplaces le haram par le halal, quand tu remplaces la musique par le Coran, que tu remplaces les paroles mauvaises par Kalam Allah Azza wa Jal, tu vas obtenir dans ta poitrine des barakats, des bénédictions que tu ne peux même pas t'imaginer. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Est-ce que le mariage religieux est un vrai mariage? Bien évidemment. Est-ce que maintenant un homme peut exiger dans l'accord du mariage, lui il vient, il va se marier avec ma fille. Voilà, je te demande en mariage ta fille. Et je dis ok, bon toi je te connais, je t'ai sharab, t'es un de mes élèves, je t'ai testé, on a voyagé ensemble, je t'ai retourné dans tous les sens, ça y est, je t'ai validé, c'est bon, alhamdoulilah. Taïb, ok. Non, on va juste faire le mariage à la mosquée, on verra après pour le reste. En fait, en islam, le religieux et le judiciaire sont liés. C'est-à-dire qu'en islam, on se marie chez un juge. Et en fait, en islam, le mariage est reconnu chez le juge en tant que tel. Ce n'est pas un imam qui te marie en islam. C'est un juge, c'est un qadi. Et c'est tout de suite enregistré auprès de l'État en tant que tel. La problématique qu'on a aujourd'hui, nous, c'est qu'on a un élément administratif d'une part et un élément religieux de l'autre part. Et donc, en fait, quand il y a juste l'élément religieux, les gens n'ont pas toutes les difficultés administratives qu'ils devraient assumer si, par exemple, il y a un enfant et qu'ils divorcent. Ou si, par exemple, il y avait des biens communs que les deux ont gagnés ensemble. Donc, la problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui... En fait, c'est lié à la crainte d'Allah qu'aura le garçon. C'est-à-dire, il s'est marié et il n'y a aucune trace administrative, bah, s'il a envie de la haggar, il la haggar ou pas? Oui ou non? Comme il veut. Donc certains machères, ils conseillent d'exiger, en plus du mariage religieux, le mariage administratif. Mais, du coup, n'oubliez pas une chose, c'est de faire la séparation des biens. En islam, il y a séparation des biens. Donc quand on se marie, on fait un contrat de séparation des biens. C'est ça la base. Il n'y a pas les biens communs. Imaginez-vous un homme, il a 30 ans. Miskin, il a 30 ans. Jusqu'à ses 30 ans, il a galéré à ouvrir son entreprise depuis ses 20 ans. Il a travaillé dessus, mashallah, chiffre d'affaires, Allah ibarak. Il se marie avec une femme. Il reste avec elle pendant 1 an. Ça ne va pas entre eux, il divorce. Elle prend la moitié de son entreprise. Ça n'existe pas ça en islam. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à elle est à elle. Par contre, il a fait séparation des biens. Mais il est resté marié avec cette femme pendant 25 ans. Pendant 20 ans, pendant 15 ans. Elle lui a donné des enfants. Et pendant tout ce temps-là, elle n'a pas travaillé. En principe, dans une dawla islamia, on va passer chez le qadi, chez le juge, et le juge, il va établir une partie des bénéfices de l'homme qui vont être reversés à la femme. Mais ce sera le juge qui va juger de cela. Mais l'histoire de 50-50, ça n'existe pas en islam. Autre élément. Si, par exemple, il y a un mariage à la mairie, mais il n'y a pas le mariage religieux, c'est sa femme ou c'est pas sa femme? C'est pas sa femme. S'il y a le mariage religieux et qu'il n'y a pas encore eu la mairie, Shar'an, c'est sa femme. Donc, il faut parler avec le père et que le père dise, écoute, s'il veut mettre cette condition-là, moi je ne dis pas que c'est une obligation, celui qui dirait que c'est une obligation, il y a un problème. Je ne dis pas que c'est une obligation. Mais si le père il veut mettre comme condition qu'il y ait aussi un mariage administratif pour protéger sa fille administrativement parlant, il faut que tout soit clair. Quand je célèbre un mariage, je dis, avez-vous un accord spécifique sur la consommation du mariage, oui ou non? Devant tout le monde, devant témoins, afin que les éléments soient clairs. Non, on n'a pas d'accord. Je dis donc, le jeune, là, ce soir, il repart avec sa femme, et ils vont à la maison. Et là, le père, il dit, non, 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 non.
Ah, est-ce que tu es au courant? Ah ben non, je ne suis pas au courant. Mettez-vous d'accord, on va reprendre le mariage après. Il faut que les choses elles soient bien claires. Parce que le mariage en islam, c'est un contrat. Et le contrat il doit être clair. Un frère me dit, moi et ma femme, ils ont 6 enfants, dont 4 qui ont déjà atteint l'âge de la puberté. Donc ça va être des quarantenaires, plutôt des cinquantenaires peut-être. Malgré leurs rappels répétés, leurs enfants ne prient pas. Ou alors, s'ils ne sont pas là, ils ont le sentiment que leurs enfants ne prient pas. Là, pour répondre à cette question, en vérité, c'est tout un dars. Et encore, c'est un séminaire qu'il faudrait. Moi, je vais juste vous donner un certain nombre de choses. Le premier élément, les barakas et les éléments importants lors d'un rapport intime, avec les invocations qui sont dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un rapport intime afin d'avoir une baraka. Deuxièmement, bien évidemment que ce rapport intime ait eu lieu dans un contexte de contrat de mariage halal et licite. Tout ça, c'est des éléments qui vont amener la piété des enfants, Inch'Allah ta'ala. Troisièmement, le fait de savoir préserver ses enfants. Tu as des enfants en France, s'il vous plaît, 2 choses. Uniquement dans des écoles musulmanes. Élément non négociable. Ça coûte cher. Ce n'est pas les meilleures écoles du monde. Le niveau d'enseignement n'est pas le meilleur niveau du monde. Oui, on sait, bon, on sait. Parce que c'est des écoles qui ont 10 ans, qui ont 5 ans. Les autres écoles catholiques des non-musulmans, elles ont 200 ans, elles ont 300 ans. J'espère bien qu'ils ont un bon niveau. C'est bon, on est d'accord là-dessus ou pas? Mais là, au moins, ton enfant, il y a une continuité entre ce qu'il voit à la maison et ce qu'il voit à l'école. On est d'accord? Sans dire que c'est des anges qui vont dans les écoles musulmanes. Mais, premier élément sine qua non, mettez vos enfants dans des écoles musulmanes, quitte à vous taper 1 heure de voiture chaque jour, à les emmener, à les ramener, ce n'est pas grave. Deuxième élément, pas de téléphone portable, smartphone, jusqu'à temps que ta fille, elle soit mariée et qu'elle soit partie avec son mari. Et le garçon, pareil, pas de téléphone portable. Tu veux ils disent en or la brique. Les téléphones, tu as les vendeurs à l'ancienne. Un bigot. Vous dites bigot? Ça, c'était à l'ancienne. Quand j'étais jeune, on disait bigot, ça. Vous dites bigot aujourd'hui? Un bigot. Pourquoi? Parce que les gens disent non, parce qu'il faut que j'appelle ma fille. Bah, ta fille est devenue un bigot, Khoya. Elle n'a pas Insta, elle n'a pas TikTok, elle n'a pas machin. Non, mais tout le monde l'a. Voilà, in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Et si tu suis la majorité des gens sur cette terre, ils vont t'égarer du sentier d'Allah Azza wa Jal. Donc deux conseils. Hein. Vos enfants dans des écoles musulmanes, éléments non négociables. Deuxièmement, pas de téléphone portable. Troisièmement, pas de télé à la maison. Et quatrièmement, mais vraiment, je suis sérieux quand je vous dis ça. Et s'il y a un ordinateur pour aller sur Internet, vous savez, il est où? Dans le salon, sous l'œil de la gabration. Tu regardes. Tu fais ça? Tu fais ça? Tu vois tes enfants, comment ils vont sortir. C'est aussi simple que ça. On prend un truc qui est un téléphone, on donne accès aux enfants à tout le facette du monde, à toutes les idéologies en opposition avec l'islam du monde. On lui donne accès à des modèles qui viennent de lui dire, plus tu es un kafir, plus tu vas réussir, qui viennent dire à nos petites sœurs, plus tu es superficiel en attirant le regard des hommes, plus tu auras de la valeur. Des hommes qui vont regarder sans arrêt des femmes dénudées, et ce jeune, on lui dit d'être pieux. Mais c'est les parents qui ont un problème, en fait. C'est pas lui, en fait. Qui l'a acheté, ce téléphone? C'est lui. C'est pas lui, c'est les parents qui lui achètent. Non, mais au moins comme ça, je peux le joindre. Donne-lui un bigot, Khoya. La plus grande de mes filles, elle a 21 ans. Elle a un bigot, Khoya. Et le jour où elle se marie, si son mari veut lui donner un téléphone, elle dit, je parlerai avec lui déjà bien comme il faut avant, mais après, elle est sous sa responsabilité, moi, je peux rien dire. Il faut garder cet élément-là. Parce que voilà, après, sinon t'arrives, toi, tu es dans la piété, tes enfants, ils sont à la mosquée le week-end, mais ils ont appris quoi, en fait, durant toute leur enfance à l'école, ils ont appris quoi? Et quand tes enfants, ils sont dans leur chambre, ils sont pendant des heures. Il y a des gens, ils passent des 7 heures sur les réseaux sociaux par jour. Et tu as vu quoi dedans? Dis wallah que ça a augmenté ta foi. Non, mais il y a quand même des vidéos, des prêcheurs. Vous voyez ma tête des fois sur Internet. Écoutez-moi bien, à part YouTube, le reste, c'est que de la mitonnerie. 1 minute d'un rappel, ça va faire quoi? Et puis on prend au moment où j'ai crié, au moment où j'ai pleuré, et on va le mettre dans 1 minute. Ah, machallah, le frère. T'as rien appris. À la limite, YouTube, tu regardes une conférence qui dure 1 heure, qui dure une demi-heure, qui dure 45 minutes. Voilà, à la limite. Là, tu peux apprendre quelque chose.
Mais c'est pas sur TikTok que tu vas apprendre ton din, t'apprends rien, khoya. C'est pas sur Insta que tu vas apprendre ton din, t'apprends rien. Parce qu'en plus, tu as une vidéo bien entre parenthèses, qui au final n'est pas si utile que ça. Et ensuite, tu as 15 vidéos qui sont pas bien. C'est vrai ou c'est faux? Déjà qu'on commence par faire ça à nos enfants, et vous verrez, Inch'Allah ta'ala, qu'il y aura beaucoup de résultats qui seront différents. Pourquoi quand je fais des du'as, certaines ne sont pas réalisées? Si ta du'a est faite avec sincérité, avec les conditions du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont réalisées, toutes tes invocations sont réalisées. Sauf que, premier cas, tu as levé les mains, tu as demandé, Allah te donne directement. Premier cas. Ah, et c'est mashrou' de lever les mains. C'est un asl quand on fait les du'as. La base quand on lève les du'as, c'est de lever les mains. Ça, c'est la base. C'est bon? Sauf quand l'imam est en train de faire les du'as sur le minbar, il y a certains ulémas, surtout parmi le Hanabila, pas à ma connaissance chez les Malikites, qui disent que le ma'moun, les gens qui sont là assis devant l'imam, eux n'ont pas à lever les mains. Mais lever les mains pendant que l'imam est en train de faire des du'as le jour du Jumu'ah, ce n'est pas une innovation. Allah yahdikum. C'est pas une innovation. D'accord? Attention. Et la base, quand on fait du'a, c'est qu'on lève les mains. C'est ça la base. Sauf s'il y a un dalil qui vient à l'encontre de cela. C'est bon? Ok. Donc, j'ai levé les mains, j'ai demandé Ya Rab, il m'a donné. Deuxième cas, j'ai levé les mains, Ya Rab, il me donne plus tard. Troisième cas, j'ai levé les mains, Ya Rab, il n'y a rien, jusqu'à ma mort. Et au jour du jugement, la lumière de cette invocation que j'avais demandée, elle sera transformée en hasanat pour moi au jour du jugement. Je vais toujours obtenir quelque chose d'une invocation. Quatrième cas qui sort un petit peu de celui-là, c'est quand j'ai demandé quelque chose de haram. Et Allah Azza wa Jal, il nous a préservés de l'accomplissement de cela. Ou alors, j'ai demandé une chose qui est bonne dans le principe, mais si elle se réalise pour moi, elle sera mauvaise. Donc Allah, il va la laisser en stock pour le jour du jugement en tant que tel. C'est bon? Que penses-tu de la Oumma en France comparée à d'autres pays occidentaux, comme par exemple le Canada, UK, Belgique ou l'Allemagne? Alors, c'est clair, le Canada, il y a beaucoup plus de liberté qu'ici, oui ou non? Oui, mais pour tout le monde, hein. Pour absolument tout le monde. Les dégâts dans la communauté musulmane au Canada en une génération sont l'équivalent du dégât dans la communauté musulmane française en 4 ou 5 générations. Là, vous êtes étonné de ce que je vous dis. Parce que si toi, tu vas au Canada et que tu peux même aller au travail en camis et que Yom el-Eid, l'État canadien va payer pour les musulmans une location pour fêter l'Eid dans un truc avec des manèges et tout, tu vas dire « Waouh, c'est génial !» Bah, c'est tellement génial que les musulmans du Canada, illa man rahimahullah, surtout dans le côté francophone, bah, il a juste suffi pour les perdre de leur ouvrir toutes les portes de la dunya. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Ils leur ont juste ouvert toutes les portes de la dunya. Ça leur a suffi, pour beaucoup d'entre eux, à renier leur religion. Le fait de subir des pressions, le fait de subir de l'islamophobie est un élément qui vous rappelle à chaque instant que vous devez vous accrocher au din d'Allah Azza wa Jal. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Ceux qui ont appris leur foi dans l'adversité, c'est mon cas. Quand tu vas dans un pays dans lequel il n'y a aucune oppression, ta foi elle baisse. C'est bizarre cette histoire-là. Tellement tu es habitué à sentir le danger parce que tu te fais persécuter. Donc est-ce que le Canada, pour une personne qui est formée au niveau de son tawhid réellement, pour une personne qui a des objectifs réels, le Canada c'est super. Ouais. Mais méfie-toi d'une arme qu'ils ont à laquelle on n'est pas habitué nous. C'est qu'ils t'ouvrent réellement toutes les portes de la dunya. Tu es un harbi, tu es une barbe comme moi, vous êtes une sœur harbia, vous avez un hijab, vous pouvez être chef de projet et gérer des millions de dollars canadiens. C'est possible en fait. Mais cet élément d'ouvrir toutes les portes de la dunya, il est extrêmement destructeur pour les âmes non éduquées. Une âme éduquée, ça va ou ça va pas? Ça va aller. Il fera attention, elle fera attention, ils vont éduquer leurs enfants comme il se doit, et ils vont faire attention parce qu'ils auront conscience
que ce n'est pas parce qu'on t'a ouvert les portes de la dunya que tu vas être heureux en fait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la chose dont il avait le plus peur pour nous après le shirk, c'était la dunya. Hubb ad-dunya. L'ouhan. Hubb ad-dunya. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller vivre au Canada. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour détourner les gens de la ilaha illallah, il y a plusieurs voies. Il y a la voie de l'oppression et il y a la voie d'ouvrir toutes les portes de la dunya. Vous comprenez ça ou pas? Et j'en ai vu beaucoup être tellement sensibles à cette notion de toutes les portes de la dunya qui leur sont ouvertes